Est-ce que je lis de la vraie littérature? Est-ce que ce que je lis est socialement apprécié? Nous avons toutes et tous entendu à un moment donné dans notre vie qu'il y a une vraie et une fausse littérature. Ou dans un autre contexte, une littérature et une para-littérature. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit conclure de ça? Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons discuter ensemble autour du sujet suivant. Est-ce qu'il existe une vraie littérature et une fausse littérature? Est-ce qu'il existe une littérature et une para-littérature? Est-ce qu'il existe une bonne ou une mauvaise littérature? Est-ce que la littérature dite bonne vient d'une amélioration dans le temps? Est-ce que c'est une question de caste, d'élitisme? C'est peut-être aussi une question d'habitude, de différence, de méconnaissance. On va voir tout ça ensemble. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais juste vous donner les définitions de littérature et de para-littérature. Donc là, je vais vous les lire. La littérature, c'est tout simplement un ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Ces œuvres, considérées du point de vue du pays, de l'époque, du milieu où elles s'inscrivent, du genre auquel elles appartiennent, par exemple la littérature française du XVIIe siècle, et là ça vient de Larousse. La paralittérature, de son côté, c'est une littérature qui est en marge de la littérature établie et qui comprend des genres comme la science-fiction, le fantastique, le roman feuilleton, la bande dessinée, le roman policier. C'est ici quelque chose destiné à un public beaucoup plus large. Ce sont donc ici des œuvres qui ne correspondent absolument pas aux critères de la littérature traditionnelle. Je vous avoue que la question d'une vraie ou d'une fausse littérature m'est venue quand même assez tardivement. Jamais mon entourage n'a jugé mes lectures et je ne crois pas non plus avoir déjà eu de remarques de la part de professeurs, que ce soit dans le collège, au lycée ou même à la fac. Seulement, sans m'en rendre compte, j'étais quand même entourée de cette idée que certains livres avaient une place particulière. De grands noms ressortaient, et d'ailleurs à l'époque ce n'était que des hommes, et c'était vraiment pas du tout le genre de livre que je lisais à l'époque. Il n'y avait pas de terme mis sur cette injonction, ni même de propos prononcés, mais c'était quand même quelque chose qui était palpable. Mais en étant de plus en plus sur les réseaux sociaux, j'ai pu me rendre compte à droite, à gauche, qu'il y avait des personnes qui dénonçaient cette fausse littérature et qui dénonçait le manque de mise en avant de la vraie littérature. Mais il y a eu un moment où ça m'a particulièrement sauté aux yeux, c'est lorsque je travaillais en librairie, que j'étais libraire, et que certains parents venaient me confier qu'ils voulaient que leur enfant lise un vrai livre, c'est-à-dire un roman et non pas une BD. Et quand c'était un enfant qui lisait un manga, eh bien le parent souvent me disait mais je veux qu'il lise une vraie BD, un vrai livre, et là dans ce cas c'était la BD et pas le manga. Et je me souviens que ça m'a vraiment marquée parce que je me suis vraiment demandé à ce moment-là si la question d'une vraie littérature et d'une fausse littérature ne venait pas juste du fait d'une méconnaissance des personnes envers un genre ou un format, en l'occurrence ici. Un parent qui ne connaît pas les mangas mais qui connaît les BD va vouloir que son enfant lise plutôt une BD, et un parent qui ne connaît pas ni BD ni manga va vouloir que son enfant lise un roman. Et on le sait tous, hein, l'être humain a quand même vachement tendance à juger et à déprécier ce qu'il ne connaît pas. On n'aime pas le changement, ça nous fait peur, donc on préfère rester sur nos acquis, c'est-à-dire ici la vraie littérature. Seulement, c'est quoi la vraie littérature? Souvent, ceux qui parlent d'une vraie littérature vont plutôt parler de littérature sérieuse, c'est-à-dire les essais ou les classiques par exemple. Il y a vraiment cette idée que la littérature, la vraie, élève les esprits, ou tout simplement elle est là depuis longtemps donc on remet pas en question, c'est une vraie littérature. Mais il faut le dire, ceux qui considèrent cette vraie littérature n'ont pas vraiment conscience que les classiques d'aujourd'hui étaient les contemporains de l'époque, et parfois pire que ça, ils n'étaient pas appréciés à leur époque. Et d'ailleurs, le sujet vraie-fausse littérature me mène forcément à beaucoup de questions. Doit-on attendre un certain temps, à l'instar d'un bon vin, avant que ce soit une vraie littérature? Doit-on être mort, avoir un certain style d'écriture ou un sujet précis? L'œuvre doit-elle avoir gagné un prix pour être une vraie littérature? Est-ce que la vraie-fausse littérature se définit en fonction de son objet, de son but, se divertir, s'évader, s'éduquer? Doit-on nécessairement apprendre quelque chose de nos lectures? La vraie littérature égale les canons littéraires, donc ce sont des choix institutionnalisés, des choix donc avec des critères qui peuvent être remis en question. Est-ce qu'une vraie littérature est nécessairement un roman? Bref, beaucoup de questions donc. Et une grande question qui me taraude aussi, c'est peut-on se permettre de parler de vraie et de fausse littérature et donc de juger les lecteurs?
Il y a vraiment à mon sens un peu de snobisme derrière l'idée d'une vraie et d'une fausse littérature, l'idée que l'une à sa place est plus légitime tandis que l'autre ne l'a pas, n'est pas légitime à être ici. Peut-être parce qu'elle est primée et donc du coup il en ressort qu'elle vaut plus. Du coup il ressort vraiment cette idée qu'il y a deux littératures, celle qui en vaut la peine et qui élève l'esprit et l'autre. Pourtant est littérature tout livre qui se lit, qui a été écrit, peu importe son genre ou son format, et on n'est pas plus un lecteur parce qu'on lit des romans et on n'est pas moins un lecteur parce qu'on lit des mangas. Dans tout ça, qu'est-ce que la vraie littérature? De ce que j'ai cru comprendre, ça va être la philosophie, les essais, les classiques, du théâtre et surtout pas des romans contemporains. Et j'ai cru déceler quelques éléments de réponse donnés par ceux qui croient en une vraie littérature. La vraie littérature éduque à plusieurs niveaux. De façon concrète, comme avec les essais, les livres politiques ou les livres d'histoire. De façon plus abstraite avec les livres de philosophie où là il y a vraiment un travail d'esprit critique. De façon plus lointaine avec les classiques où là la personne va apprendre des choses sur la vie passée, la vie qui a été romancée d'une époque. Lire Zola va faire découvrir la société française du 19e siècle. La vraie littérature élève l'esprit. Il y a vraiment l'idée que là, la lecture va apporter quelque chose. Le lecteur va gagner quelque chose de sa lecture. Un apprentissage, une remise en question. La vraie littérature est sérieuse, c'est un sujet d'adulte bien pensant. On peut même aller plus loin avec l'idée qu'il s'agit de littérature d'hommes adultes bien pensants, homme avec un petit H bien évidemment. La vraie littérature n'est pas une lecture de jeunesse et n'est pas non plus une lecture dépravée, entendez par là la romance ou la fantaisie. La vraie littérature c'est le classique, le vrai et le bon gros classique. Et donc le classique c'est le livre qui nous est parvenu avec le temps, qui a été jugé qualitatif et important à retenir. Le livre classique a ce côté sacré, on ne lit pas le classique, on le savoure. On ne juge pas le classique, on l'étudie. Le livre classique est reconnu comme classique par une institution avec des facteurs très concrets. Par exemple, il a marqué l'histoire française ou alors il a un style d'écriture extrêmement particulier, particulièrement travaillé. À l'idée d'une vraie et d'une fausse littérature s'oppose donc l'idée d'une littérature, une seule littérature. Donc là, c'est vraiment l'idée qu'il y a une littérature avec plusieurs genres et plusieurs formats et surtout plusieurs lecteurs et lectrices qui ont des goûts et de demandes différents. La question d'une vraie ou d'une fausse littérature ne se pose pas puisqu'ici il n'y a qu'une seule littérature pour chacun. Ici on remplacerait plutôt les termes vraie et fausse par bonne ou mauvaise. La question ouverte est donc y a-t-il une bonne et une mauvaise littérature, et là la réponse elle est clairement unanime. Une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Les goûts dépendent de chacun et donc pour tout le monde, il y a du bon et du mauvais. Un tel va aimer les essais, un tel autre va aimer la romance. Les deux vont lire leur propre littérature qu'ils considèrent comme bonne et pourtant ils vont trouver que la littérature de l'autre est franchement mauvaise. Mais ça reste là. L'idée ici est vraiment de ne pas prendre de haut les autres lecteurs et surtout de respecter les goûts de chacun. Il n'y a pas cette arrière-pensée que ce que je lis, ça vaut plus que ce que tu lis. Ce que je lis, c'est mieux que ce que tu lis. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, seulement chacun a sa propre littérature en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses goûts. Il y a vraiment un immense respect pour tous les lecteurs et pour tous les types de lecture. Dans cette littérature unique, il y a de tout. Pour tout le monde, un adulte peut tout à fait lire de la jeunesse sans se faire lyncher, par exemple. Dans cette littérature unique, il y a plusieurs besoins et donc plusieurs réponses à ces besoins, que ce soit besoin de se divertir ou d'apprendre et réfléchir. Un livre, n'importe lequel, est littérature et fait partie de la littérature. Un livre va répondre à un besoin chez un lecteur ou une lectrice. Ce besoin est différent en fonction du lecteur mais également en fonction du livre, évidemment. Il existe un livre pour chaque type de lecteur. Le lecteur de fantastique, de romance ou de classique, peu importe quel format ou quel genre de livre on lit, on est un lecteur. Pour finir, je vais vous donner mon avis sur cette question, même si je pense que si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, vous avez probablement deviné quel est mon point de vue sur la question. Je ne crois pas à l'idée d'une vraie et d'une fausse littérature. Pour moi, cette idée de vraie et de fausse littérature décrit plutôt le rapport qu'a le lecteur qui parle en ces termes, le lecteur qui pense qu'il y a une vraie et une fausse littérature, plutôt que la littérature en elle-même. J'ai vraiment l'impression que ceux qui ont ce besoin de parler d'une vraie et d'une fausse littérature, qui ont ce besoin de considérer leur littérature comme une vraie littérature, ont vraiment ce besoin de se valoriser au détriment des autres, ce qui n'est franchement pas très sain. Je pense vraiment qu'il y a une grande littérature qui englobe plein de genres et de formats différents, et pour moi l'important c'est vraiment de s'épanouir dans ce qu'on lit et d'apprécier son moment. Pour certains ce sera en lisant de la politique et pour d'autres ce sera en lisant de la fiction. Je crois que la question véritable est peut-être est-ce que j'ai affaire à une littérature qui m'éduque ou qui me divertit, l'un ou l'autre c'est pareil finalement. Ça répond aux besoins du lecteur tout simplement.
Sachant que parfois les deux sont possibles dans le même livre. On prend par exemple le Young Adult notamment, qui peut tout à la fois divertir, être beaucoup plus accessible et en même temps apporter de forts messages et de fortes valeurs importantes et donc questionner et éduquer le lecteur peu importe l'âge. C'est une catégorie plus accessible mais ça ne veut pas dire à mon sens qu'elle vaut moins qu'un classique. Je ne pense pas qu'il y ait de vraie et de fausse littérature, par contre je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise littérature et là c'est plutôt une question subjective qui dépend de chacun. Chaque individu a ses propres goûts littéraires et il est en droit de lire ce qu'il veut, d'aimer ce qu'il veut, tant qu'il ne dénigre pas le goût, les avis, les choix des autres lecteurs. Trouver qu'un genre est mauvais parce que c'est pas ce qu'on aime et pouvoir en parler, c'est ok. Trouver qu'un genre est faux parce que c'est pas ce qu'on aime et qu'on considère que c'est pas assez bien, c'est non. Un vrai lecteur qui aime la littérature a pour moi une réelle ouverture d'esprit, suffisamment au moins pour comprendre qu'il y a de tout pour tout le monde et que c'est normal. Commencer à vouloir créer des cases hyper fermées parce qu'un jour quelqu'un a dit que c'était ce qui était bien vu, c'est nul. Dans tout ça, j'ai quand même tendance à croire qu'on va pour le mieux sur cette question, que l'on voit de moins en moins cette idée d'une vraie et d'une fausse littérature. Peut-être que c'est lié aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Peut-être que c'est lié à mon entourage à moi aussi, c'est possible. Donc je sais pas sur cette question si c'est le cas ou pas. Mais vis-à-vis encore une fois de moi à la fac, j'avais des professeurs jeunes aussi, ça doit aider. Mais j'ai l'impression que on avance petit à petit et que les gens sont de moins en moins dans cette idée qu'il y a une vraie et une fausse littérature. J'aimerais juste terminer en posant une question aux personnes qui croient en une vraie et une fausse littérature. S'il y a une vraie et une fausse littérature, alors il y a de vrais et de faux écrivains. Alors qu'est-ce qui justifie qu'une personne est un bon écrivain ? Qu'il soit encensé, qu'il soit publié, qu'il écrive sur un domaine particulier, qu'il reste dans une case donnée, ou alors qu'il passe un temps donné sur son écriture ? Vraiment ça m'intéresse, je suis assez curieuse d'avoir vos réponses là-dessus, si vous croyez en une vraie et une fausse littérature, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait le tour, je pense, de cette question de vraie et de fausse littérature. Je suis assez curieuse de connaître, vous, votre avis. Est-ce qu'il y a pour vous une vraie et une fausse littérature ? Est-ce que peut-être que ce soit parmi les personnes qui pensent en une vraie et une fausse littérature, ou parmi les personnes qui pensent qu'il y a pas de vraie et de fausse littérature, mais du coup une littérature, est-ce que j'ai oublié des choses ? Parce que évidemment, moi, dans mon expérience, c'est un peu ce que j'ai retenu de la question, mais peut-être que vous pensez à autre chose quand vous pensez à une vraie et une fausse littérature ou à une seule littérature. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que pour vous, il y a une vraie et une fausse littérature ? Est-ce qu'il existe une vraie et une fausse littérature ? Est-ce qu'il existe une bonne et une mauvaise littérature qui ne soit absolument pas subjective, mais plutôt subjective du coup ? Ça aussi, c'est très très intéressant, je trouve, comme question d'avoir ces points de vue différents, de voir d'un côté qu'est-ce qui est mis en avant, de l'autre non. C'est vrai que pour moi, à partir du moment où il y a un livre, qu'il y a eu un travail dessus, on n'a pas besoin d'être publié pour avoir fait de la littérature, on n'a pas besoin non plus d'être encensé, d'avoir eu des prix pour avoir droit à être considéré comme une littérature. On n'a pas besoin d'être pour un public adulte, on n'a pas non plus besoin d'être sur un style d'écriture particulier. Enfin, voilà, pour moi, vraiment, il y a l'idée d'une littérature et basta, en fait. C'est dans cette littérature, tout le monde peut s'y retrouver. Ça me paraît assez logique. Et du coup, c'est tellement logique que c'est quand même assez difficile à expliquer ce point de vue-là, je trouve. Donc bref, cette vidéo est un peu différente de celle de d'habitude. J'ai vraiment essayé de compacter mes idées, de faire différemment aussi au niveau du montage et donc moi au moment de tourner. Donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire. Est-ce que vous appréciez ? Est-ce que vous préférez vraiment quand je suis plus en mode parler, en mode chercher mes mots, un peu comme là tout de suite ou pas ? Dites-moi tout ça, ça aussi ça m'intéresse parce que ça m'aide à avancer, à voir sur quel format je vais. Est-ce que je vais plutôt sur les choses où je réfléchis plus tout de suite en direct, limite devant vous, ou plutôt voilà comme là où j'ai vraiment travaillé ma vidéo le plus possible pour avoir des idées beaucoup plus nettes et aller plus vite, surtout sachant que là c'est déjà une vidéo longue. Je savais déjà d'avance que si je le faisais en réfléchissant ce serait beaucoup trop long. Donc dites-moi, est-ce que vous préférez d'une façon ou d'une autre ? Vraiment il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est selon vos goûts. Et je le prendrais pas mal si vous me dites là ce que t'as fait c'est nul, hein. Comme toujours en fait, à partir du moment où c'est argumenté, pour moi il n'y a pas de mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé
de ce que j'ai pu comprendre d'un côté comme de l'autre. Voilà, je suis très curieuse d'avoir vos retours. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et comme toujours, vous ne la voyez pas, mais Lily est bel et bien présente.